fin mars. Et comme tous les ans, le changement d'horaire a eu lieu pendant la nuit. Ce système a été mis en place il y a plus de 40 ans maintenant. Et il intervient 2 fois par an. Heure d'été en mars, heure d'hiver en octobre. Alors pourquoi ce changement, me diriez-vous? Eh bien tout simplement pour faire correspondre les heures d'activité humaine avec les heures d'ensoleillement. Et ce, pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. En 2009, le ministère de l'écologie a estimé à plus de 44 000 tonnes la quantité de CO2 ainsi évitée d'être émise en France. Le changement d'horaire a donc un impact sur l'environnement, mais aussi sur la santé. Mais attention, mal se préparer à cette transition, c'est prendre le risque d'en subir les conséquences. C'est aujourd'hui avec Anthony Dubroc, spécialiste des questions du sommeil, que nous allons découvrir ses conséquences et les bons gestes à adopter. Anthony, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les impacts du changement d'horaire sur le sommeil des gens? Alors il y a 3 impacts. Le premier, notamment pour ce changement d'horaire d'été qui nous intéresse, c'est qu'on va tous perdre 1 heure de sommeil. Donc au lieu de dormir la quantité de sommeil habituelle, on va dormir 1 heure de moins. Le deuxième impact, c'est un ensoleillement qui va être un peu plus approfondi le soir, qui va être prolongé, donc c'est plutôt sympathique pour la vie sociale, mais on sait que pour les gens qui ont un sommeil fragile, ça va leur perturber un peu leur processus d'endormissement. Et enfin, la troisième conséquence, c'est la perturbation de ce qu'on appelle le rythme veille-sommeil, c'est-à-dire que nos horaires de coucher, nos horaires de lever, biologiquement, vont être un peu perturbés par ce changement d'horaire. Voilà. Donc ces risques peuvent apparaître 2 fois par an. Ces risques apparaissent 2 fois par an et cette perturbation des risques du sommeil va aussi avoir d'autres conséquences. On sait que la perturbation du rythme veille-sommeil peut aussi amener des perturbations endocriniennes, c'est-à-dire des perturbations au niveau hormonal, des perturbations des troubles de l'appétit et également des troubles de l'humeur. Et comment se préparer à ces changements alors? Ce qu'on va vous recommander pour le dimanche matin après ce changement d'horaire d'été, c'est surtout de ne pas changer votre horaire de lever. Si vous avez prévu de vous lever à 9 h, continuez de vous lever à 9 h. Si vous avez prévu de vous lever à 8 h, continuez de vous lever à 8 h. Ce manque de sommeil, cette heure de moins de sommeil, va vous générer un peu plus d'envie de vous coucher tôt le dimanche soir, ce qui est parfait. Par contre, en vous levant tôt, essayez tout de suite de prendre un bon petit déjeuner copieux et surtout de vous exposer à la lumière pour tout de suite resynchroniser votre horloge biologique grâce à l'ensoleillement ou à la lumière du jour. Et enfin, même si on le dit toujours, mais c'est encore plus vrai dans ce changement d'horaire, c'est essayer d'arrêter l'exposition de votre cerveau à la lumière bleue des écrans au moins 1h30 avant d'aller vous coucher pour essayer de ne pas là aussi perturber d'autant plus votre horloge biologique. Merci beaucoup Anthony, c'était très complet. Je vous en prie. C'est maintenant que nous allons voir si vous avez été bien attentif. Revoici le moment du quiz. Pas de triche, hein? Revenons un peu sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Le changement d'horaire a d'abord été créé pour sauvegarder l'environnement et éviter les émissions de CO2 inutiles. L'heure d'été est plus perturbatrice que l'heure d'hiver car on perd 1 heure de sommeil. Ces perturbations peuvent être à l'origine de troubles de l'humeur, de l'attention ou encore de l'appétit. Des dérèglements hormonaux peuvent aussi apparaître. Pour bien se préparer, il faut se lever tous les jours à la même heure. Prendre un maximum de lumière en se levant le matin et un bon petit déjeuner. Faire de l'exercice au moins 1 fois par jour. Arrêter les écrans au moins 1h30 avant d'aller se coucher. Et à la semaine prochaine.